Hello les précieux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du week-end du 11, 12 et 13 mai 2024. On va faire la guidance signe par signe. On va aller voir une seule situation dans le détail. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. On va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va avoir l'énergie dominante du week-end. Ensuite, je vais utiliser un tarot Rider-Waite. On va aller voir un petit peu la situation, le pour, le contre, le conseil et l'évolution. Je vais recouvrir d'un tarot de Marseille classique et à la fin, je prendrai un petit message avec un petit mantra de l'oracle illustré. Voilà les amis, en commentaire, comme d'habitude, vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à directement cliquer dessus. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, faites-moi la demande. Vous trouverez donc soit dans le commentaire épinglé où il y a le nombre de minutes, vous avez deux moyens pour me joindre, donc mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp uniquement ou mon adresse mail. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'est parti. Allez, on commence tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Allez, go. Allez, Gémeaux. On va laisser sauter la carte de l'oracle de l'énergie parce que je les interprète à l'endroit et à l'envers. Allez, Gémeaux, quelle est l'énergie de votre week-end, Gémeaux? Allez, c'est parti. Gémeaux, l'énergie du week-end. L'énergie du week-end. Ah, on a la carte lien affectif qui est tombée comme ça. Donc, on va considérer qu'elle est tombée à l'endroit. Bon, Gémeaux, vous êtes très proche d'une personne pour ce week-end. Le lien affectif, là, on va parler d'amour, d'amitié. Avec le numéro 14, on peut avoir voilà, une fluidité dans un lien, voire même une guérison. C'est une très belle énergie. En plus de ça, la carte est tombée à l'endroit. Donc, c'est possible qu'il y ait un rapprochement, hein, les Gémeaux, hein, avec une personne, hein, que ce soit amitié, que ce soit amoureux, à voir au fur et à mesure. Hein, on peut avoir aussi un nouvel amour, on peut avoir un rapprochement, on peut avoir une réconciliation, on peut avoir l'approfondissement d'une amitié. Bon voilà, dans tous les cas, entre vous et une autre personne, ce week-end, c'est beau ce qui se passe. Un lien affectif, c'est ça, c'est beau. Ok, je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit dans l'intro. Là, j'ai envie de prendre une petite carte pour le sentimental. Hop, avec l'oracle. Hop, voilà. Avec l'oracle de mon crush. Allez, on va voir ça, Gémeaux. Petite carte pour le sentimental pour vous. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous? Le feu. Le feu, le feu, le feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Voilà, c'est un petit conseil. Allez, c'est parti, Gémeaux. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette situation. Alors, quelle est cette situation pour les Gémeaux? Quelle est cette situation? Alors, je pense que je vais poser toutes les cartes. Il y en a 5. Je vais les poser. Hop, pour les Gémeaux. Alors, 5 cartes. 2 de bâton. La force. 9 de denier. 5 d'épée. Et l'as d'épée. Ok. Ouh, valet de coupe ici. Valet de coupe. Alors, Gémeaux, vous pourriez avoir effectivement une nouvelle personne avec le valet de coupe. Comme on peut avoir aussi quelqu'un qui vient vous tendre sa coupe. Hein, quelqu'un qui vient vous faire des excuses, on a quelque chose comme ça, mais derrière on a le 5 de denier, on a des blessures de l'âme, et je pense que c'est cette personne, peut-être qu'on a quelqu'un qui est plus jeune que vous éventuellement, on a peut-être un enfant aussi pour certaines personnes, là il y a quelqu'un qui, vous manquez, hein, Gémeaux, à quelqu'un, de ce que je vois là, vous manquez à quelqu'un. Alors, la situation, c'est le 2 de bâton, et ben c'est quelqu'un qui sort de sa zone de confort, je pense que c'est cette personne. Cette personne, elle ose faire un pas vers vous. Gémeaux, je pense que cette personne, vous la connaissez déjà honnêtement. Maintenant, ça peut être un ami, un enfant ou quelqu'un que vous avez connu ou un ex. Hein, parce que le 2 de bâton, c'est ça. Ça y est, elle est enfin décidée, cette personne-là, à faire un premier pas, à sortir de sa zone de confort. Ok,
On va recouvrir cette carte. Et nous avons le 8 de denier, à s'investir. On a de l'investissement, les amis. Hein, on a quelqu'un qui vous manquez à cette personne de toute manière. Donc peut-être que cette personne va vous le dire, peut-être que cette personne va vous le montrer. Mais 8 de denier, elle sort de sa zone de confort pour faire les choses bien avec vous ou vis-à-vis de vous. Maintenant, le pour, c'est la force. Donc le pour, c'est que Gémeaux, ça va vous renforcer, ça va vous donner confiance en vous, hein, finalement, ce qui se passe là. Alors, regardez, on a le 6 de bâton et le cavalier de denier. C'est une victoire pour vous parce que je pense que ça fait un moment que vous attendez ce partage, que cette personne revienne, qu'elle avoue quelque chose, qu'elle vous montre un petit peu plus d'intérêt. Donc, ça va vous renforcer. Ça, c'est le pour. Maintenant, le contre, c'est le 9 de denier. Le contre, c'est de faire genre, non, mais je suis bien seule, je suis indépendant, je suis indépendante, je suis dans ma complétude. Ça, c'est contre. ça, il faut pas. Hein. Ça, c'est pas bon de faire ça. Parce que là, c'est... Voilà, reine de bâton, parce que là, c'est l'ego. Hein, surtout s'il y a un passif. Parce que, alors que ça vous fait super plaisir, on a le 9 de coupe. C'est carrément un vœu qui se réalise ou bien ça fait hyper plaisir. Donc, pourquoi être dans l'ego? Non, mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Moi, je suis dans ma complétude, je suis bien, je suis indépendante, je suis dans mon autosuffisance. Voilà, ça, c'est contre. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Conseil, 5 d'épée. Ne soyez pas dans le rejet. Ah, c'est possible, Gémeaux, que vous avez été blessé aussi hein, dans le passé par cette personne. Donc, il y a aussi l'ego que l'on a tous qui va vouloir aussi à votre tour blesser cette personne parce que là, elle est en position de faiblesse. Hein. Elle est en position de faiblesse, vous lui manquez. Donc, elle fait un pas vers vous où elle commence à montrer des sentiments, des trucs, un attachement. Mais peut-être que vous attendez ça depuis longtemps, de ce qu'on voit là, et que vous avez été blessé. Donc, le conseil, ne blessez pas l'autre. Hein, c'est pas gentil. Surtout si ça vous fait plaisir. Ouais, 5 de bâton, 5 d'épée. Vous voyez? Ne blessez pas l'autre. Ne cherchez pas à vous défendre. Ne cherchez pas à rejeter quelque chose qui n'est pas rejetable, finalement. Parce que dans l'évolution, on a l'as d'épée. Donc, dans l'évolution, vous allez tout comprendre. Qu'est-ce que vous allez comprendre, Gémeaux? Roi de coupe, c'est peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion. Sinon, vous allez comprendre que cette personne a des sentiments et vous aime. 2 de bâton, on retrouve son énergie là, qu'elle sort de sa zone de confort, qu'elle vient vers vous parce qu'elle veut être juste, parce qu'elle veut quelque chose de stable, parce qu'elle veut peut-être, parce qu'elle fait un choix aussi. C'est possible. Et dans l'évolution, vous allez tout comprendre. On a le 2 de coupe là. Le 2 de coupe, c'est comme cette carte lien affectif. Il y a vraiment possibilité de se rapprocher de cette personne. Donc, Gémeaux, même si vous avez été blessé dans le passé, si ça vous fait plaisir et que vous voulez rabibocher les choses, mettez la fierté de côté, faites confiance en l'autre et repartez sur de nouvelles bases. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec l'oracle illustré. C'est beau quand même, hein. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs votre guidance sentimentale. Apparemment, elle est... Enfin, ce que j'ai mis là, la guidance, elle est très aimée parce qu'il y a pas mal de commentaires, il y a pas mal de vues et tout. Donc, à mon avis, c'est que ça doit certainement parler à beaucoup de Gémeaux. Donc, n'hésitez pas. Hein. Allez, Gémeaux, l'illustré, l'oracle illustré, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Alors... Une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Le mantra, c'est « J'écoute mes émotions en toute bienveillance pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie ». Voilà les Gémeaux, votre petite guidance du week-end. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti Verseaux. Avec l'oracle de l'énergie, on va prendre l'énergie du week-end. Quelle est l'énergie? Oh, on en a trop. Quelle est l'énergie du week-end pour vous Verseaux? Alors, la carte est à l'envers. On a le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil, mais la carte est sortie renversée. Donc, pour vous, Verseau, pour ce week-end, il y a une forme d'incompréhension. Vous êtes comme déconnecté de votre intuition.
Vous avez peut-être des pensées qui ne sont pas vraiment claires. Il y a une forme de confusion ou bien les pensées sont déformées. Il y a quelque chose comme ça. Cette carte à l'envers nous parle clairement d'un chaos mental, hein, hein, d'un chaos, d'un chaos mental, mais pour but de redonner finalement un petit peu une direction à votre vie. Enlever les œillères, élargir votre vision. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous débarrasser des vieux schémas toxiques ou de vieilles habitudes de pensée ou de douter ou de vous critiquer vous-même. Il y a quelque chose comme ça. On va voir qu'est-ce qui vous met dans la confusion, les amis. Hein. Alors, donc, on va prendre une carte pour le sentimental en plus avec l'oracle de mon crush. Peut-être que cette situation n'a rien à voir avec le sentimental. En tout cas, pour la vie amoureuse, ce week-end, on a l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Voilà, Verseau. On va aller voir cette situation dans le détail. C'est quoi cette confusion pour les Verseaux? Alors, il y a des efforts à faire, apparemment. Il y aurait des efforts à faire, Verseau. Allez, on pose les 5 cartes. 2 d'épée. 4 d'épée. 6 de coupe. 9 de coupe. Et 7 de denier. Ici, on a le 2 de bâton. Quelqu'un était sur la défensive avec vous, Verseau. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez donné d'une manière ou d'une autre de l'amour à quelqu'un. Ça peut être un enfant. Ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peu importe. Et cette personne a été complètement sur la défensive. Et vous êtes là. Ouais, et vous êtes dans l'attente. Dans l'attente, dans un conflit intérieur, de vous dire qu'est-ce que je fais. Je lâche prise, j'y vais, je reparle, je parle pas, il y a quelque chose comme ça. Bon, la situation, c'est ça, 2 d'épée. Je comprends pas. C'est ça la confusion. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne comprends pas. Bon. Valet de denier. Le valet de denier, c'est une proposition. Alors peut-être vous avez fait une proposition à quelqu'un et la personne, elle vous a complètement nexté. Ou soit on vous a fait une proposition qui n'est plus. Mais en fait, l'idée là, c'est je comprends pas. Ok, on va recouvrir ce valet de denier. 6 de denier. Ouais. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a proposé de l'aide. Peut-être que vous avez tenté la communication avec quelqu'un. Vous voyez, mais on voit que, on dirait que vous avez de la colère aussi. Hein. Hein, on dirait que vous avez de la colère et vous êtes même épuisé. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ok. Le pour, Verseau, c'est le 4 d'épée. C'est de chercher, de plus pas chercher à comprendre, en fait. Hein, de ne pas chercher à comprendre, de prendre des distances, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez fait un pas vers quelqu'un. Et que la personne, soit elle vous a rejeté, soit elle vous a ghosté. Donc le pour, prenez des distances, ne vous infligez pas toutes ces pensées, toutes ces, voilà, ces tracas, ne vous infligez pas ça. Prenez de la distance mentalement. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, Verseau. Ouais. Ouh là là, on en a beaucoup. Le soleil, 7 d'épée, 6 de bâton. Là, oh là là, on en a trop. Je ne peux pas les interpréter quand il y en a trop comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette distance? Voilà, les amoureux. Tant que vous êtes en accord avec vous, eh ben c'est pas grave. Si la personne, elle vous a... je perds le mot à chaque fois. Si la personne, elle vous a ghosté, ou si elle vous a rejeté, eh ben c'est pas grave.
tant que vous êtes en accord avec vous, prenez des distances. Pour certains Verseaux, c'est un lien d'âme. Donc c'est peut-être un peu normal que ça se passe comme ça. Le contre, c'est le 6 de coupe. Le contre, c'est de rester sur ce qui s'est passé dans le passé, justement. Ça, c'est le passé. Laissez tomber le passé. 8 de coupe, tournez le dos au passé. C'est ça le contre. Et arrêtez d'essayer de comprendre, en fait. Hein? Lâcher prise, c'est pas grave. Accepter, c'est ça le lâcher prise. C'est j'accepte, la personne, elle a son droit. Si elle a voulu me ghoster, c'est son droit. Si elle m'a rejeté, elle a certainement des raisons. Je ne vais pas, moi, y mettre encore plus d'énergie, de tracas et compagnie. Conseil 9 de coupe. 9 de coupe, sentez-vous bien avec vous-même. Sentez-vous comblé, satisfait. Hein. Faites-vous plaisir pour dépasser ça. Cavalier de denier, lâchez prise. C'est ça le conseil. Lâchez prise. Surtout dans ça, hein, la compréhension. Vous avez vraiment besoin de comprendre, hein, certains. Lâcher complètement prise. On peut avoir quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion, quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, à vous de voir. Puisque dans l'évolution, de toute manière, on a le 7 de denier. Dans l'évolution, c'est pas fini, ça va reprendre. Donc pourquoi vous infligez tous ces tracas alors que finalement, peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que tout le monde n'a pas la même notion. Peut-être que cette personne, elle vous a rejeté parce qu'elle a des choses à gérer. Peut-être que cette personne, elle vous a ghosté ou pas répondu parce que vous n'avez peut-être pas la même notion du temps, ou peut-être qu'elle trouvait qu'il n'y avait rien à dire, je ne sais pas. En fait, n'imaginez pas le pire dans votre tête, puisque là, cette de denier, dans l'évolution, de toute manière, c'est pas fini. Il va y avoir, d'une manière ou d'une autre, une reprise de contact. 6 de bâton, 3 d'épée et 3 de bâton. Vous voyez, c'est une question de temps. C'est une question de temps et peut-être que cette personne, elle a envie de vous recontacter en vous donnant des bonnes nouvelles, en vous disant « j'ai réussi, je me suis séparée ». Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais « j'ai réussi, je me suis séparée, je peux maintenant voir l'avenir avec toi si c'est sentimental, amoureux ». Hein, Verseau? Donc, vous prenez pas la tête. Ok, c'est pas facile pour un signe d'air de ne pas comprendre, mais des fois, on ne peut pas tout savoir aussi. Hein. Il y a des choses comme ça, voilà, qu'on ne peut pas tout savoir à temps. Hein. Vous voyez, les amis? Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle illustré. Oups. Attendez, hop, allez. Un petit message, un petit mantra, Verseau, pour vous. Voilà. Et nous avons la peur et le doute empêchent les rêves de s'exprimer pleinement. Stop. Calme ton ego en prenant le temps de méditer. Le mode automatique, les habitudes, la routine, tout cela rassure ton mental qui a besoin de sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves? Et en mantra, on a « j'autorise mes rêves à émerger en calmant mon ego ». Et l'ego, c'est le mental. Et vous êtes beaucoup dans le mental pour ce week-end. Voilà, Verseau, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé et aura aidé certaines personnes. À bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye. Coucou Cancer. Allez, c'est parti pour la guidance du week-end. Allez, go. Alors, quelle est l'énergie du week-end pour les cancers? Alors, il y en a trop. On va laisser sauter la carte. Cancer. Voilà. Allez, c'est parti. Cancer. L'énergie du week-end. Bon, allez, on va prendre ces deux-là. Alors, qu'avons-nous, Cancer, pour vous? On a la carte contrat. Et nous avons de l'abondance en éclosion. Bon, l'abondance en éclosion, bon, il y a beaucoup d'abondance qui se prépare pour vous, Cancer. Hein. Il y a des belles choses à venir. Mais là, effectivement, j'ai l'impression que vous avez un choix à faire pour ce week-end. On va voir au fur et à mesure de la guidance quel est le choix. Mais selon ce choix que vous allez devoir faire, Cancer, vous allez attirer ou pas cette abondance. Donc attention, parce que là, le personnage a un bandeau sur les yeux. Donc il ne faudra pas être dans le déni, il ne faudrait pas se voiler la face. Là, il faut faire un choix qui est juste, hein, Cancer, pour cette abondance. Alors ça peut être un choix d'affaires,
Ça peut être un choix sentimental. Bon, on va voir au fur et à mesure, mais en tout cas, il y a de l'abondance là en éclosion, hein, pour très 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 bientôt pour vous, Cancer. Alors, ok, on va aller voir une carte, on va aller prendre une carte au niveau sentimental. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation. C'est une carte supplémentaire. Allez, c'est parti. Il est où l'oracle? Il est là. Ouais, il était sous mes yeux. Allez, Cancer. Au niveau sentimental, qu'avons-nous en plus? Après, on va aller détailler cette situation. Alors, nous avons le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Bon, c'est possible qu'il y ait un froid dans une relation sentimentale hein, pour l'instant, ok, pour ce week-end. Donc, on va se concentrer sur cette situation avec le Rider-Waite et le tarot de Marseille classique. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier. 7 de denier nous parle de bilan, Cancer. Peut-être ce week-end, c'est le moment pour vous de faire un bilan. Allez, c'est parti. On pose les 5 cartes. Donc, le roi de coupe, vous êtes là. Le 9 de coupe. Le 7 de coupe. La reine de denier. Et le 9 d'épée. D'accord. Ici, on a quoi? Le 4 de denier. Ok. Bon, je pense que c'est une action que vous avez à faire, Cancer. Ouais. Le choix, c'est d'agir dans une situation, Cancer. Peut-être que vous vous préservez, vous empêchez d'eux. Et là, le choix, c'est parce que c'est très bien. Si vous agissez, c'est très bien ce qui se passe pour vous. Ça va être de l'abondance. Donc, on vous dit d'agir en ayant confiance en vous. On vous dit de laisser les émotions du passé et de vous investir, de vous efforcer, de vous investir dans une situation pour ce week-end. Bon, de toute manière, on va voir maintenant ce qu'on a là au fur et à mesure. La situation, c'est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, généralement, c'est vous, c'est votre carte, Cancer. Alors, peut-être qu'aussi, c'est une question de sentiment, la situation, une question d'émotion. Alors, peut-être que ça peut parler du sentimental, hein, éventuellement, ou 10 d'épée. Ok, 10 d'épée, c'est clairement la fin de quelque chose, hein, Cancer. Hein. Alors, soit c'est la fin de l'illusion, soit c'est la fin d'une situation qui ne fonctionne pas, soit c'est la fin peut-être aussi de vous cacher. Il y a quelque chose, c'est terminé, d'avoir peur, pourquoi pas. Et on a le 9 de denier. Bon, pour certains cancers, terminer le célibat, là, hein, terminer l'attente. Hein. Hein, il va falloir agir. Hein. Il va falloir agir, sortir du déni, faire un choix, poser une action envers une personne, certainement qui est froide ici, de ce qu'on voit, parce que c'est de l'abondance qui vous attend. Bon, le pour, c'est le 9 de coupe. Le pour, c'est que vous en avez envie, Cancer, apparemment. 9 de coupe, ça vous attire, vous en avez envie. Ok. De denier, il y a peut-être un manque aussi. Peut-être que cette personne vous manque. Donc ça, c'est le pour agir dans cette situation. Pour faire ce choix juste. Ne plus avoir peur de je ne sais quoi. Ouais, le jugement. Ah, le pour, c'est que vous avez déjà pris conscience, Cancer, que cette personne vous manque. Hein, et vous en avez envie. Certainement de retourner vers quelqu'un. On a le diable d'ailleurs, derrière diable, 9 de coupe, c'est quelqu'un qui vous attire, même sexuellement, énormément. Le contre, c'est de laisser, d'écouter justement le mental, 7 de coupe, de laisser vos doutes vous submerger, ou bien le contre, c'est de trop penser, trop anticiper. Allez-y si vous en avez envie, Cancer, tout simplement. Waouh, 2 de coupe. Le contre serait de penser justement que peut-être ce n'est pas réciproque, même si la personne est froide. C'est réciproque.
Hein, donc le compte, ce serait de ça, d'un peu de vous remettre en question, de dire, oh non, mais si j'agissais, et si c'était pas réciproque, et si, ici, et si. Non, as de bâton, agissez quoi. Le conseil, on a la reine de denier, investissez-vous, mettez de l'énergie dans la relation. Valet d'épée, en communiquant. Donnez de la valeur, de l'importance à la personne en communiquant. Et l'évolution, on a le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces angoisses, cette anxiété? Est-ce que ça part dans l'évolution? Cancer, on a 3 cartes. On a le roi d'épée, on a le 9 de coupe, 8 de coupe, et on a le 3 de coupe. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et dans l'évolution de ce que je vois ici, c'est possible que soit cette personne, Cancer, dans l'évolution, s'éloigne un petit peu de vous parce qu'il y a une tierce énergie de votre côté. Donc, et peut-être que dans le passé, voilà, elle a un petit peu souffert et elle n'a pas envie de souffrir à nouveau. Ou soit, dans l'évolution, elle s'éloigne de vous parce qu'elle aura quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi? La tempérance, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est en fait, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, peut-être pour reprendre confiance en vous. Pardon. Ouais, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'en fait, oui, vous, Cancer, vous devez là faire le premier pas parce qu'il y a des belles choses qui vous attendent. Parce que vous en avez envie aussi. Maintenant, cette personne, c'est possible qu'elle ait besoin à l'avenir un peu de temps. Hein. Je pense, hein, à cause d'une triangulaire qui a eu un moment donné de votre côté à vous. Maintenant, à voir, c'est quoi la triangulaire? Est-ce que vous avez eu des peurs? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est... Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez été avec quelqu'un? Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, à voir, ça va être différent pour chaque personne. Ok. Donc, ce week-end, Cancer, s'il y a quelque chose à faire, si vous avez envie de quelque chose, allez-y. Même si cette personne est froide, c'est pas grave. Allez, on va terminer avec l'oracle illustré. Et on va prendre un petit message et un mantra pour vous, Cancer. Alors, qu'avons-nous? N'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est incontournable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité. Reste focus, maintiens ton énergie. Continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Ça résume ce que l'on a vu, hein. Le mantra, c'est « Je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir ». Voilà les amis, votre petite guidance. J'espère que ça vous a parlé. Cancer, passez un excellent week-end. Bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les amis. C'est parti pour la guidance du week-end. On va aller voir l'énergie. Ah, les Sagittaires. On a trop. Sagittaire, l'énergie du week-end. Alors, on a la porte de la guérison personnelle et du bonheur qui est sortie à l'endroit. Donc ça, c'est super parce que c'est un week-end, Sagittaire, j'ai l'impression que vous allez vous sentir bien, guéri, peut-être très heureux aussi. On peut avoir un changement hyper positif au niveau des énergies. Ouais, peut-être qu'effectivement, vous vous débarrassez de choses compliquées. Bon, et en tout cas, voilà, il y a un changement d'énergie. Là, vous êtes vraiment dans un week-end où vous êtes hyper bien, hyper heureux, hyper optimiste, hyper positif. Vous avancez en tout cas vers de belles énergies. Ça, c'est super. C'est super. Peut-être que cette porte, elle s'ouvre. Hein, cette porte du bonheur, elle s'ouvre. Voilà, pour une raison ou pour une autre. On va voir si c'est dans la matière, il y a quelque chose dans votre vie ou si c'est au niveau émotionnel. Alors, on va prendre une carte maintenant pour le sentimental. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être que si. Sagittaire. La télépathie.
Ton crush pense aussi à toi. Bon, voilà, petite question, petite réponse. Ici, ce que je voulais rajouter aussi, peut-être qu'il y en a qui vont au week-end, hein, et ça fait plaisir, hein, déplacement, une activité ou quelque chose comme ça, et ça fait du bien. Allez, on passe au taroscope. On va poser les 5 cartes. Sagittaire. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, le 9 de denier, le valet de denier, le 5 de bâton, le 4 de coupe et le 3 de coupe. En dos du paquet, on a le pape, le 10 de bâton, cavalier d'épée, le soleil. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Alors ici, on a une bénédiction, les Sagittaires, sur peut-être des difficultés que vous avez vécues la semaine dernière. Peut-être qu'il y a eu de la colère dans une situation, une relation. Peut-être qu'il y a eu de la pression. Peut-être qu'il y a eu une forme de lourdeur, ou bien vous avez beaucoup travaillé ou eu beaucoup de responsabilités. J'ai l'impression que là, l'aide, on va dire, de l'univers, c'est ça, c'est le soleil et l'empereur. C'est comme si, déjà, on peut avoir une relation qui se renforce. Et en plus de ça, on peut avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est bélier. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. Ou bien quelqu'un qui, voilà, qui vous rend heureux, quoi, tout simplement. J'ai l'impression, effectivement, ça change. Ça n'allait pas pendant la semaine ou la semaine dernière. Et là, on dirait que ça va beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie pour ce week-end? On a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, vous vous sentez bien comblé, satisfait dans votre complétude. Il n'y a pas de manque spécialement. Avec ça, on a le fou. Donc le fou, hein, effectivement, on peut parler de libération. Vous libérez d'anciennes énergies qui ont été compliquées certainement pendant la semaine. Le fou, c'est aussi peut-être que ce week-end, vous partez à l'aventure, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous allez faire une activité qui va vous faire du bien. Vous êtes très aventureux, les Sagittaires. Hein. Vous avez besoin de découvrir. Donc peut-être que vous allez faire quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez partir un petit peu en week-end, pourquoi pas. Même sortir, ça va vous faire du bien. J'ai un peu cette impression. Bon, on va remettre une carte sur le fou. Et le pendu, ok. Bon, le fou et le pendu, ouais, c'est ça, on se libère d'un blocage. Hein, on se libère d'un blocage passé. On se libère d'une attente. Bon, on se sent bien. Ok. Le pour, valet de denier. Il y a une proposition. On vous propose quelque chose pour ce week-end. Peut-être qu'il va falloir oser, les Sagittaires. Hein, oui. Quelqu'un arrive à vous avec une proposition, les amis. Ouais. On a 2 fois cet as de denier dans la main. On arrive à vous avec une proposition. Et c'est quelque chose qui manquait à votre vie, qui vous manquait. Donc, à voir hein, ce que ça peut être. Hein. Ça peut être de partir en voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui va... Il y a comme une proposition. Ce n'est pas forcément à faire ce week-end, de ce que je vois, mais c'est comme une proposition pour plus tard qui va vous faire extrêmement plaisir. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur cette personne qui vous propose quelque chose? Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. 7 de coupe. De coupe. Quelqu'un qui hésitait, 2 d'épée. Quelqu'un qui ne voulait pas, quelqu'un qui se voilait la face. Bon, à voir comment ça peut vous aider par rapport à ces indices. Le contre, c'est le 5 de bâton. Le contre serait de refuser cette proposition, de lutter contre et de refuser cette proposition. Hein, la papesse.
Ouais, le conte serait de dire ben, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Non, en fait, le soleil, c'est là, c'est une bénédiction. Quand il y a une opportunité qui tombe, il faut tout de suite la saisir. Parce que si vous prenez du temps, ben, elle risque de vous échapper. Donc le conseil, c'est le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est prenez cette coupe, ok, c'est peut-être pas éventuellement parfait, ce qu'on vous propose, mais prenez-la. Hein. Ne soyez pas... vous voyez, ce personnage, il boude. Hein. Donc, ne boudez pas quand on vous propose un cadeau, quand on vous offre quelque chose. Euh, N'en demandez pas plus, c'est déjà bien. Je ne sais pas comment ça pourrait vous parler, ça, mais ne soyez pas trop exigeants, hein, les amis. Et prenez cette coupe, prenez cette offre. Ouais, l'impératrice, soyez dans l'amour. Hein, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'accueil, parce qu'on a un cadeau là. Hein. On a quelqu'un qui vous offre quelque chose, on a quelqu'un qui vous propose quelque chose. Hein, les Sagittaires, pour certains, ce sera pour vous libérer d'une situation, pour d'autres, ce sera pour partir à l'aventure, un nouveau départ ou quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que vous risquez, vous, de rater cette opportunité si vous êtes un peu insatisfait. Alors que dans l'évolution, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe peut parler de joie, hein, de joie, d'amusement, de bonheur. Peut-être que cette proposition, c'est juste de vous voir. Hein, c'est possible. Hein. Regardez, on a le soleil dans l'évolution, on a le diable et on a le 5 d'épée. Donc dans l'évolution, on a de la joie, on a du bonheur. Vous êtes là, roi de bâton, 9 de bâton. Mais on dirait que vous vous protégez de quelqu'un. Ouais, on dirait que vous vous protégez quand même. Vous n'êtes pas aussi rassuré que ça. Alors, est-ce que vous avez du mal à accepter quelque chose parce que vous avez peur justement d'être redevable après? Ça peut être possible. Ça peut être possible. Qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer là? Ça m'intrigue. Le monde, ça peut être un voyage. Pourquoi pas? 7 d'épée, mais vous avez peur. Hein. 4 de bâton, vous avez peur. Ça vous met dans l'insécurité. Bon, les amis, ça peut être un voyage hein, ou un déplacement, quelque chose comme ça. Mais ça vous met dans l'insécurité vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être parce que vous avez un passif aussi avec cette personne, c'est possible. Mais dans l'évolution, on a de la joie, on a du bonheur, mais on a encore aussi des choses qui vous prennent la tête vis-à-vis de cette personne. Bon, le conseil, clairement, c'est d'accepter. C'est aussi d'être dans la bienveillance, dans l'amour, d'être l'impératrice, hein, d'accueillir finalement ce qui se passe et de vous adapter à la situation. On a la tempérance, vous savez vous adapter. Hein, mais on voit ici qu'il y a quand même des peurs, la peur de manquer. Hein, hein, c'est comme si, j'ai l'impression comme c'est pas pour tout de suite, vous avez peur d'accepter et qu'après, ça ne se fasse pas et donc qu'on se foute de vous. Vous voyez, de dire ah, j'ai accepté, j'ai été content, j'ai été contente, et finalement, cette personne, elle revient sur sa décision. Vous voyez, ça met un coup dans l'ego, quoi. Donc c'est comme si vous dites ok, d'accord, mais je reste méfiant parce que toi, t'as pas de parole. Bon, il y a un truc comme ça, hein, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Donc maintenant, on va terminer avec une petite carte de l'oracle illustrée. Un petit message et un petit mantra pour vous. Pourtant, ça va vous faire plaisir. Hein. Il y a ce côté méfiant où tu as déjà promis des choses, toi, et tu n'as pas tenu tes paroles. Donc, je ne vais pas m'emballer, quoi. Ou bien, j'ai peur d'être redevable. Tu es prêt pour le changement, mais l'horizon est voilé. Ah ben, c'est ça. Il est temps de faire le point sur tes envies profondes pour gagner en clarté. Pour cela, commence par décrire tes désirs dans les moindres détails, puis ferme les yeux pour visualiser la scène dans ta tête. Utilise tes 5 sens, joie de vivre comprise, prêt, silence, ça tourne. Et le mantra, c'est mon cerveau matérialise mes projets grâce au pouvoir de la visualisation. Donc peut-être aussi faites attention de ne pas être trop pessimiste et négatif, parce que malheureusement, ça risque d'arriver. Hein. Peut-être que cette personne dans le passé n'a pas tenu ses promesses, peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à s'emballer dans l'euphorie et après revient sur sa décision. Mais bon, vous essayez d'y croire. Hein, pour l'attirer, pour attirer cette chose. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, les amis. Hein. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Bye. Allez, on continue avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie du week-end. Taureau.
Alors, taureau, on a cette carte qui s'est retournée. Donc, on a le deuxième chakra. C'est le chakra sacré. Mais la carte taureau, elle est sortie renversée. Donc, quand la carte sort renversée, on peut parler de sentiment de blocage, taureau, pour ce week-end. Alors, peut-être bloqué par rapport à votre intimité, hein, votre sexualité, ça peut être le cas. Peut-être bloqué, peut-être que votre créativité se trouve bloquée aussi. Bon, il va falloir comprendre les causes de ce blocage. Peut-être on va aller voir. Peut-être que vous n'avez envie de rien pour ce week-end. Ouais, peut-être on peut parler aussi d'un blocage sexuel aussi, hein. Il y a une forme d'insécurité aussi, taureau. Bon, on va aller voir ça. On va prendre déjà l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation, peut-être si. Alors, on a la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Donc, peut-être, hein, si ça a un rapport ou pas en réalité, hein, vous avez besoin de vous exprimer, taureau. Hein, dire ce que vous repensez, dire ce que vous pensez, dire ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez du mal parce que ce chakra-là, quand il est bloqué, on a aussi du mal à s'exprimer, à exprimer nos désirs. Bon, on va voir. Sinon, faites une méditation, hein, taureau, sur le chakra sacré, hein, pour l'ouvrir, pour le nettoyer. Il y a comme un manque, en fait, qui revient, taureau, de ce que je vois. Allez, on pose les 5 cartes. 5 d'épée. Cavalier de denier, cavalier de coupe, la papesse et cavalier d'épée. On a quand même 3 cavaliers là. Il y a des choses qui se passent. Et là, on a votre carte, la papesse. Bon, as d'épée. Bon, vous avez besoin d'un changement là, taureau. Vous êtes déçu. En fait, c'est ça, taureau, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas aimé et vous avez besoin d'un changement. Vous êtes comme déçu parce que vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est sur la défensive. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, vous êtes là, taureau. Ou bien vous êtes déçu parce que j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas attirant et attirante. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité pour moi. Vous ne vous sentez pas attirant, attirante par rapport à cette personne. Ou peut-être pas aimé, mais je vois plus une question d'attirance, taureau. Bon, et peut-être que ce week-end, vous avez besoin voilà, d'être sincère et de dire vraiment ce que vous pensez et vraiment ce que vous ressentez. Hein. Et on dirait que ça change ou ça revient, il y a quelque chose comme ça. Bon, la situation, 5 d'épée. 5 d'épée, peut-être on pourrait vous blesser ce week-end, taureau. Hein, des paroles blessantes. Peut-être qu'aussi vous pourriez vous sentir, vous voyez, un petit peu mis de côté. Je pense que c'est en lien avec le sentimental. En tout cas, le 5 d'épée, c'est aussi des choses qui vous prennent la tête. 10 de denier, c'est des prises de tête par rapport à l'estime de vous, à la valeur. J'ai l'impression qu'on vous donne pas assez de valeur, pas assez d'importance. Et peut-être même pour certains taureaux qu'on vous blesse verbalement. Vous vous sentez comme pas désiré, pas aimé, pas compris, pas respecté. Bon, et tout à l'heure, j'avais la roue de fortune, donc on dirait que ça change. Hein. On dirait que peut-être même que c'est répétitif avec cette personne. Un coup ça va, un coup ça va pas, bon voilà. Bon, le pour, c'est le cavalier de denier. Le pour, c'est une question de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Peut-être, taureau, tout n'est pas bon à dire. Vous voyez, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas aller au conflit, de ne pas vous prendre la tête. Au contraire, le pour, c'est de patienter, de garder certaines choses pour vous. Hein. Peut-être que cette personne, elle ne le fait pas volontairement. Alors, on va aller voir. On va prendre une autre carte. Les amoureux. Ok. Bon, de toute manière, c'est un lien d'âme. Hein, de ce qu'on voit là. Hein. Apparemment, ou c'est dans le couple, ou bien c'est un lien d'âme. Bon, peu importe. Hein. Ouais, vous vous sentez un peu mis de côté. Mais à tort ou à raison, à tort ou à raison. C'est vous qui vous sentez comme ça, parce que de votre côté, il y a des blessures qui ressortent. On a la force, ouais. Je dirais à tort, parce que tout simplement, vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas les choses.
Et vous avez ce besoin, taureau, de contrôler. Peut-être que vous avez l'impression que la personne s'éloigne, vous échappe, et c'est ça qui vous dérange. C'est une perte de contrôle. Donc le pour serait vraiment d'attendre et de garder certaines choses pour vous. Le contre, cavalier de coupe, serait de, voilà, de vous exprimer parce que c'est peut-être pas le ressenti de l'autre. Hein, ouais. Le contre, c'est ça. De coupe. C'est de vous exprimer vis-à-vis de l'autre et parce que pour moi, c'est pas l'autre ne le fait pas volontairement, taureau. Pour moi, c'est vous qui vous sentez pas aimé, pas respecté ou voilà. L'autre ne le fait, c'est pas que l'autre ne vous aime pas et au fond de vous, vous le savez, taureau. C'est juste vous, peut-être que vous êtes exigeant, peut-être qu'il y a des blessures qui ressortent, peut-être que vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas volontaire de la part de l'autre, mais c'est plus vos sensations à vous. Et là, c'est un travail à faire avec vous-même, si c'est le cas. Donc, on vous déconseille, hein, finalement, de dire les choses, parce que l'autre va pas comprendre, va dire « Ah bon, tu te sens comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait hein, pour que tu sois comme ça? Je n'ai rien fait. » Et peut-être que vous allez dire, c'est vrai, c'est peut-être moi qui le prends comme ça, qui le ressens comme ça. Maintenant, c'est là, il faut que j'aille voir au fond ce qui se passe. Conseil, la papesse. Bah oui, la papesse, c'est le secret. Gardez certaines choses pour vous. Tout n'est pas bon à dire. Je vous dis, remettez-vous en question. Peut-être faites un travail sur vous. C'est ça le conseil. Hein. La papesse, la sagesse, taureau. La sagesse, ouais, 9 d'épée. Vous voyez, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes. 3 de denier, peut-être éventuellement vous êtes dans une triangulaire aussi, et c'est un petit peu compliqué. Hein. Mais il y a un travail à faire sur vos propres angoisses, hein, taureau, hein, malheureusement. Parce que c'est votre mental qui vous manipule, hein, qui vous persuade que l'autre ne vous aime pas, que l'autre nanana, alors que non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Bon, dans l'évolution, on a le cavalier d'épée. Alors, attendez, le cavalier d'épée, on peut avoir de la colère, comme on peut avoir une évolution rapide. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a dans l'évolution? 3 de coupe. Et on a le monde. Bon. Dans l'évolution, on peut parler de la fin d'une triangulaire. Si vous êtes dans une triangulaire, on peut parler de la fin d'une triangulaire. Ou bien, dans l'évolution, on peut parler rapidement de joie retrouvée dans la relation. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, là, ce week-end, c'est possible avec les énergies de la nouvelle lune, tout ça, taureau, que vous vous sentiez pas bien, hein, et que vous ayez envie de quoi? D'exprimer, ouais, de communiquer, d'exprimer à l'autre votre besoin, d'être un peu plus. Mais vous savez, taureau, on ne peut pas demander à l'autre de plus nous aimer ou quoi ou qu'est-ce. Il faut laisser l'autre le faire de lui-même. Parce que si l'autre a peur de vous perdre, il le fera certes, mais ce sera pas pour lui, ça sera plutôt à contre-cœur pour que vous taisiez ou pour que vous soyez comblés. Vous voyez, on n'a pas à exiger quoi que ce soit de l'autre. L'autre fait comme il a envie. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, dans l'évolution, rapidement, il y aura soit de la joie, soit la fin d'une triangulaire. Et ce serait dommage, là, en fait, taureau, de tout gâcher, hein, de ce qu'on vous dit. Ok, donc voilà les amis, on va maintenant prendre une petite carte de l'oracle illustré. Allez, c'est parti pour terminer avec un petit mantra. Taureau. Alors, tes proches ont besoin de toi. Pourtant, tu as l'impression de leur consacrer tout ton temps. Et si tu troquais ces longues journées sans interaction passées ensemble contre de courts moments de qualité, vecteurs de souvenirs, d'émotions agréables et de satisfaction. J'ai l'impression que là, on peut parler de cette personne. Hein, c'est bien de passer des courts moments, même si c'est des courts moments, c'est pas grave. Mais au moins, il faut qu'ils soient de qualité. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, avoir, ou sinon, peut-être vous rapprocher de vos proches, ça vous permettra de lâcher prise avec cette personne. Alors, le mantra, c'est « Je consacre à mes proches un temps de qualité, même limité ». À voir comment ça vous a parlé, taureau. Je vous embrasse, passez un excellent week-end. Bye. Allez, on continue avec les capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va avec l'énergie du week-end pour vous, capricornes. Quelle est l'énergie de votre week-end? Alors, hop. Alors, hop.
Alors, l'énergie du week-end, on peut avoir des contraintes financières, effectivement, hein, qui sont déjà là. Hein, à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes obligé de vous restreindre financièrement, peut-être que vous manquez d'argent, peut-être qu'il y a un projet éventuellement qui n'aboutit pas. Bon, à vous de voir, ça va être différent pour chaque personne, mais on parle ici de contraintes financières. Maintenant, avec cette carte de l'homme réfléchi, comme la carte est sortie à l'endroit, peut-être qu'il serait vous le temps, pour vous le temps de moins vous prendre la tête concernant les questions financières. Donc, c'est possible que ce week-end, voilà, vous allez un petit peu vous détacher de ces problèmes. On va voir au fur et à mesure, ok? Alors, vous allez moins y penser, voilà, vous allez peut-être faire d'autres choses. Bon, vous allez vous détacher de ça. Alors, l'énergie au niveau sentimental, c'est la mort. Alors, aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Bon, à voir. Hein. En tout cas, ça n'a pas à voir avec cette situation, hein, les Capricornes pour moi, mais là, pour vous, moi, j'ai une relation qui est morte. Hein. Bon, ne perdez pas votre temps, les amis, hein, de ce qu'on vous dit ici. Alors, maintenant, on va aller détailler cette situation. Capricorne. Allez, on pose les 5 cartes. Le valet de coupe, le 2 de denier, le valet d'épée, le 8 de denier et le 6 de bâton. Ici, on a quoi? On a la tour, l'ermite. Ok, la tour, l'ermite. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau financier, là, les Capricornes, vous avez certainement pas obtenu quelque chose. Peut-être que vous avez attendu un moment et finalement, il y a une aide ou quelque chose qui ne s'est pas abouti, qui n'a pas abouti, qui ne s'est pas fait. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu un échec là au niveau financier apparemment. Donc, je ne sais pas si vous avez tenté un projet, une vente, un achat ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas abouti au niveau financier. Donc, à voir comment ça vous parle. Bon, peut-être que ça a été aussi choquant, hein, ça a été assez difficile. Peut-être que ça vous a plongé dans quelque chose de pas cool aussi, hein, les Capricornes. Hein. Bon, là, votre énergie ou la situation, c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe, pour moi, c'est l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, c'est le lâcher-prise, c'est l'acceptation. C'est bon. Je reste plus dans ça, je m'en fous, je lâche prise. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok. Cavalier de coupe, la tempérance. Ah, mais j'ai un peu l'impression que justement, il y a une aide par rapport à... Il y a une arrivée ce week-end. Il y a quelqu'un là qui arrive à vous ce week-end, qui va qui va un peu tempérer les Capricornes, cet échec que vous avez eu au niveau financier, apparemment, de ce que l'on voit. Donc, l'arrivée, c'est le valet de coupe. Mais c'est une aide, parce qu'on a ici le pape. Regardez, avec le valet de coupe, 7 de bâton. C'est une aide. Alors, soit, ça peut être... En tout cas, la tempérance, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous guérir émotionnellement par rapport à ce choc que vous avez eu au niveau financier ou à ces problèmes. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne, ça peut être un enfant, ça peut être un nouvel ami. Bon, il y a, on ne va pas détailler parce que ça ne sert à rien, il y a quelqu'un, en tout cas, qui vient un petit peu vous sortir de tous ces tracas que vous avez au niveau financier. Le pour, 2 de denier. Donc le pour, c'est finalement de jongler avec cette nouvelle personne et avec vos problèmes, de retrouver un équilibre. Le pour, c'est ça. 2 d'épée. Et on a encore le 2 de denier qui est là. Roi de denier, vous êtes là. 8 de coupe, c'est ça. De sortir, en fait, finalement, de ces tracas.
hein, et de penser à autre chose, c'est ça le pour, de retrouver cet équilibre, de penser à autre chose, de tourner le dos à ce qui n'a pas été, euh, à ce qui est négatif, à ces contraintes financières, à cette personne avec qui c'est mort, de tourner le dos à ça et de retrouver un équilibre avec cette nouvelle situation, hein. Le contre, c'est le valet d'épée, on va recouvrir tout de suite. Le monde, 8 de denier, as de coupe. Alors, le contre serait de... peut-être que là, vous rencontrez une nouvelle personne et ça fait plaisir, hein. Hein, les Capricornes, c'est possible, hein. Mais le contre serait de... Comme là, vous n'êtes pas trop bien par rapport à d'autres problèmes, hein, si vous rencontrez une nouvelle personne, ce serait pas bon de lui expliquer vos problèmes, hein. Donc là, le compte, c'est l'as de coupe. Si on a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être ne lui... voilà, c'est pas beau, hein, quand on rencontre quelqu'un d'être négatif, pessimiste, de raconter ses problèmes et compagnie, compagnie. Donc le contre, c'est vraiment de profiter de ce qui se passe parce que c'est une situation qui vient un petit peu vous sortir d'autres situations qui sont compliquées pour vous, mais de ne pas finalement voir en cette personne un petit peu un psychologue, quoi. De ne pas raconter vos problèmes, de pas, voilà, pas exprimer tout ça, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Bon, après, le conseil 8 de denier, on vous conseille avec cette nouvelle personne de faire les choses bien, hein, de faire les choses bien. Alors, est-ce que finalement, ça peut être aussi une habitude que vous avez, hein, quand vous rencontrez quelqu'un, vous racontez, vous êtes plutôt négatif, vous racontez tout ce qui s'est passé de négatif dans votre passé ou comment vous vous sentez mal, etc. Et finalement, la personne, elle fuit. Voilà. Bah là, si c'est le cas, ne faites pas pareil. Ne faites pas de denier. On a beaucoup des cartes doubles ici, hein. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est vraiment de vous adapter à la situation, de tout faire, en fait, de vous investir, de tout faire pour retrouver un équilibre, finalement. Parce qu'il y a possibilité de retrouver un équilibre avec cette situation-là, cette nouvelle situation qui vient un petit peu tempérer vos émotions, vos énergies. On va remettre une carte sur ce valet de coupe. Valet de coupe, c'est quoi? 9 de bâton, valet d'épée, reine d'épée, 5 de bâton. Je pense que c'est de la nouveauté par rapport à tout ce qui se passe de mal. Alors là, effectivement, il y a des contraintes financières, mais il y a une personne avec qui c'est mort. Et comme par hasard, vous rencontrez une nouvelle personne. Là, j'ai un peu cette impression-là. Et cette personne avec qui c'est mort, c'est peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et ça vous prend la tête, on le voit. Et ça vous fait du bien de rencontrer une nouvelle personne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'amour de votre vie, hein, vous voyez, mais apprenez à connaître cette personne plutôt que de lui raconter tous vos problèmes, parce que cette personne, elle va fuir, hein, si c'est le cas, hein. Bon, après, à vous de voir. Et dans l'évolution, on a le 6 de bâton, donc vous allez vous relever, vous allez prendre ça, justement, tout ce qui se passe un petit peu comme une victoire. Voilà, le soleil, vous allez être beaucoup mieux. La tour, vous allez, ouais, c'est ça, lâcher le passé, détruire tout ce qui est détruit, enfin voilà, abandonner tout ce qui est mort, et puis vous reconstruire sur du neuf. C'est une transformation. Donc là, j'ai l'impression que vous attirez une nouvelle personne dans votre vie. C'est un début, on apprend à faire connaissance, voilà, tout ça. Et on dirait que ça vous fait du bien par rapport à la situation professionnelle qui n'est pas top, sentimentale ou professionnelle. Il y a peut-être eu un échec, quelque chose qui ne vous a pas plu. Et par rapport à une autre relation où il n'y a plus aucune chance, c'est mort. Alors soit c'est vous qui le voulez, soit c'est l'autre qui le veut que ce soit mort. Mais là, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour pas que cette nouvelle personne ne fuit, ne racontez pas tous vos problèmes d'office tout de suite, comme si vous avez rencontré finalement un psychologue ou un thérapeute. Juste dites-vous bien que cette nouvelle énergie, cette fraîcheur dans votre vie, c'est pour vous sortir de tout ce qui vous tracasse et pour vous permettre de retrouver un équilibre. Et dans l'évolution, vous voyez, 6 de bâton, le soleil, vous allez être heureux, hein, vous allez être bien, vous allez être fier de vous, vous allez pouvoir voilà, lâcher tout ce qui est mort et puis aller vers une évolution, une transformation, reprendre confiance en vous. Voilà, c'est ce qu'on voit, hein, les Capricornes. Voilà les amis, on va terminer avec l'oracle illustré. On va prendre une petite carte, ça va être un petit mantra ou non, un mantra et un message. Alors, on va prendre celle qui s'est pas retournée. Et nous avons pour vous ce que tu penses de toi-même et le reflet de ta relation aux autres. Et c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça. Si vous communiquez, ah, j'ai échoué, ah, je suis pas bien, ma relation elle est morte ou j'ai pas voulu de lui ou d'elle parce que je ne sais quoi.
l'autre va vous, enfin, en fait, vous reflétez un petit peu tout ce que vous dites. On comprend qui vous êtes. Vous voyez, donc faites attention. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Le mantra, c'est je m'aime, je rayonne et j'attire les belles relations. C'est ça, les amis. Voilà, j'espère que cette petite guidance aura parlé à certaines personnes. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye. Bélier, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance du week-end. Allez, Bélier, on y va. Quelle est l'énergie du week-end pour vous, Bélier? Alors, super, on a la carte de la victoire qui est sortie, bon, plus à l'endroit, mais en réalité, elle est sortie sur le côté. Donc, on est entre deux, là, hein, Bélier. On va voir au fur et à mesure comment la guidance nous parle. Mais bon, la carte de la victoire, on va dire qu'elle est sortie à l'endroit plutôt pour vous, hein, puisqu'elle n'est pas sortie franchement à l'envers. Donc là, on va parler effectivement de victoire. Bélier, on va parler de réussite, d'accomplissement, hein, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une victoire personnelle, comme ça peut être une reconnaissance de l'extérieur, un succès. En tout cas, vous allez vous sentir fier de ce que vous accomplissez, de ce que vous avez accompli. Il y a un changement intérieur et extérieur aussi qui vous rend fier de ce qu'on voit ici. Bon, on va voir au fur et à mesure, mais bon, pour moi, c'est hyper positif ce qu'on a là. Ok, on va prendre une carte au niveau sentimental, Bélier, pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau sentimental pour vous, Bélier? Voilà, on va prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous? On a l'idylle, sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Bon, c'est beau, très belle énergie. Allez, on passe au taroscope. Alors, Bélier, on va aller voir cette situation-là. Allez, c'est parti, on pose les 5 cartes. Alors, le 8 d'épée, le 10 de coupe, la tour, l'as de coupe et le 8 de coupe. Et ici, en dos du paquet, on a encore la victoire ici avec le chariot. La victoire, l'avancée, alors ça, il y a quelque chose qui bouge, Bélier, après une attente. C'est comme si vous avez attendu une opportunité, une proposition, une occasion, quelque chose comme ça. Là, ça bouge pour ce week-end, il y a quelque chose qui se passe. Alors, la situation, c'est lui d'épée. C'est qu'en fait, vous sortez d'un blocage. Tout à l'heure, je vous avais parlé d'attente. Vous attendiez quelque chose. Un geste, une offre, une proposition, bon, je ne sais pas. Vous étiez donc bloqué dans une attente. Là, la situation se débloque, Bélier. Alors, on va recouvrir. La tour, bon, c'est inattendu les amis, c'est inattendu ce qui se passe là. Vous vous attendez pas du tout à ce qui arrive. Et on a la reine de denier, effectivement c'est une proposition les amis. Hein. On va vous proposer quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc en fait ça va dépendre de chaque personne. Qu'est-ce que vous attendez, hein, les amis, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça. Mais en tout cas, voilà, ça y est, l'attente est terminée, ça arrive, c'est inattendu, hein, ça fait plaisir, il y a cette proposition. Ok, le pour, eh ben, le 10 de coupe, hein, c'est que ça vous fait extrêmement plaisir, Bélier. Hein. Peut-être que vous pensiez que la situation, que ça n'allait jamais arriver, hein, ou pas à ce moment-là, c'est possible. Eh ben, ça vous fait très, très, très plaisir. Ça vous renforce, ça vous donne confiance en vous. Et ça, c'est super. Et vous prenez ça comme une victoire. Maintenant, le contre, on a la tour. Donc, le contre, c'est peut-être attention de ne pas saboter. Alors, on va voir. Hein. Soit il y a une proposition, soit il y a quelqu'un qui s'investit. Bon, il y a quelque chose comme ça de très bien. Mais il y a possibilité de saboter. Oui, ne vous fermez pas, Bélier. Ne vous fermez pas, ne soyez pas dans le rejet.
Hein. Il y a possibilité, hein, Bélier, que vous soyez dans le rejet, complètement fermé à cause d'une question de fierté. Hein. Soit il y a un passif. Et là, bon, bah voilà, vous dites, j'ai pas confiance, donc je vais me fermer parce que dans le passé, j'ai eu mal. C'est possible. Ou soit peut-être que c'est tout autre chose et que vous voulez pas peut-être paraître faible et vulnérable en acceptant une proposition. Bon, on vous dit attention, ne sabotez pas. Conseil, as de coupe. Prenez cette coupe. Hein. Prenez cette coupe, elle est pour vous. Hein. Et donnez aussi votre coupe, soyez dans l'amour dans cette situation. 6 d'épée, laissez derrière vous les inquiétudes. C'est pour ça qu'on a la carte de la victoire qui est tombée sur le côté 1, parce qu'il y a possibilité finalement de saboter. Hein. Or que c'est très bien ce qui se passe là. C'est vrai que c'est inattendu, parce que vous avez attendu longtemps. Donc maintenant, vraiment, ne sabotez pas. Et dans l'évolution, on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, vous allez vraiment vers un vœu qui se réalise. Vous laissez le passé derrière vous, toutes les émotions compliquées, négatives. Et as de bâton, ben voilà, hein, nouveau départ, passion, attirance, pourquoi pas éventuellement. Un nouveau départ hyper passionnel, mais on dirait que vous vous dirigez même vers un vœu qui se réalise. Et ce que vous laissez derrière vous, c'est ce passé d'attente et c'est aussi cette peur finalement. Donc Bélier, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous propose, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on va vous proposer quelque chose. Hein, il y a quelqu'un peut-être au niveau sentimental qui va agir vers vous, qui va voilà, vous donner de l'importance, vous proposer quelque chose. Acceptez, un Bélier. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Voilà les amis, on va maintenant terminer avec l'oracle illustré. Et on va prendre un petit message et un petit mantra. Alors, tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est encore long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Le mantra, c'est « Je savoure la richesse du chemin vers ma destination ». Et c'est ça. Hein. Là, vous sentez que le chemin commence à être limpide. Hein. Donc, prenez votre temps, patientez. C'est un début là qu'on voit là. Ok, mais c'est hyper positif. Voilà, Bélier, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt. Allez, on continue avec les Vierges. J'espère que vous allez bien, les Vierges. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie pour votre week-end, les Vierges? L'énergie du week-end. Alors, on en a trop. Ah, ben voilà. Ouh, les hostilités. Bon, les hostilités, là, les Vierges, pour ce week-end, hein, certainement qu'on peut avoir des conflits, des problèmes de communication. Peut-être que vous allez vous sentir attaqué. Peut-être que vous allez sentir que vous devez vous défendre par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. On a une énergie quand même... La carte est à l'endroit, hein, donc on est dans les hostilités. Hein. Si elle serait sortie à l'envers, c'est la fin. Mais elle est à l'endroit. Donc on se sent agressé, on se défend. C'est un petit peu cette situation qu'on a là. Ok, on va détailler ça après avec le tarot. On va prendre une carte pour le sentimental. L'alchimie. Attirance, passion, atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Donc peut-être que c'est en lien avec cette situation, peut-être pas. En tout cas, si le sentimental est en lien avec cette situation, peut-être que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous, vous aussi, mais c'est comme si à cause de certaines peurs, vous sentez vraiment le besoin là de vous défendre hein, contre cette attirance, cette alchimie. Ça peut être le cas. Sinon, ça n'a rien à voir avec le sentimental. Allez, on va voir ça. Mais c'est possible que ça a à voir. Hein. C'est parti les Vierges. Allez, les 5 cartes. Roi de coupe, cavalier de denier, le chariot, 3 de coupe et
Le 6 de bâton. Ici, bah, vous êtes là, Vierge, ouais. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Vous vous défendez. Moi, je pense que c'est en lien avec ça. Je pense que j'ai une personne là qui vient vers vous, qui est très attirée. Quelqu'un certainement que vous connaissez déjà, qui veut peut-être passer un bon moment avec vous, etc. Mais vous, vous voulez la sécurité, les Vierges. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, vous refusez, vous rejetez cette personne, hein, parce que vous ne voulez plus, vous continuez... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait des va-et-vient, continuer et manquer d'amour. Donc là, c'est comme si vous décidez ce week-end de complètement vous fermer, hein, pour éventuellement attirer plus de la part de cette personne. Bon, la situation, c'est le roi de coupe. Donc le roi de coupe, alors peut-être qu'en face de vous, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais je pense plus que ce roi de coupe, c'est vous, dans le sens où là, ce week-end, vous canalisez vos émotions. Parce que vous en avez envie, mais on dirait que pour une question de raison, vous allez au contraire refuser. Alors, ici, ouais, on a un 8 d'épée, on parle de blocage, hein, et 4 d'épée, on parle de distance. Et peut-être aussi, vous refusez, pourquoi? Parce que cette personne, elle avait pris des distances, elle était complètement bloquée face à vous, et puis là, elle revient, oh, Vierge, tu me manques, j'ai envie de toi. On a ça, là, avec l'alchimie, on a plus quelque chose de passionnel, voilà. Donc, c'est possible que vous, par fierté, par ego, vous dites, mais attends... Coco, attends cocotte, tu vas pas te ramener comme ça, plus me calculer, tu te ramènes comme ça. Non. Vous voyez, j'ai un peu ça. Hein. Sinon, c'est vous, vous canalisez vos émotions, vous êtes complètement bloqué, vous prenez des distances. Hein. Voilà, ça peut être les deux cas. Maintenant, le pour, et c'est bien, finalement, cette énergie, elle est très bien pour vous, les vierges, parce que le pour, c'est justement, voilà, de ne pas bouger. Hein, voilà. Après, évitez peut-être d'être agressif, mais effectivement, ne donnez pas suite pour ce week-end à la situation. 10 d'épée. Voilà, le pour, c'est de refuser. Parce que dans tous les cas, si vous acceptez, après, vous allez vous retrouver, comme d'habitude, en manque. 4 de coupe. Hein. Donc le pour, c'est ça, c'est de ne pas donner suite pour ce week-end. Peut-être que c'est nécessaire pour que cette personne ait aussi des prises de conscience. Le contre, c'est d'y aller. Les vierges, le chariot. Le compte, c'est d'y aller. Le compte, c'est de foncer peut-être la première parce que vous connaissez déjà la suite. C'est peut-être quelque chose qui se répète. Pour certains vierges, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Alors, le contre, hein, c'est ça, c'est le chariot. N'y allez pas. Ouais, c'est ça, n'agissez pas. Oui, on a encore le chariot. Hein. N'agissez pas, le mât, c'est un peu le fou. Donc, n'agissez pas de manière inconsciente, finalement. On a ce roi de coupe, cette reine de coupe, j'ai l'impression que c'est un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion en face de vous. Sinon, là, c'est vous, la reine de coupe. Ne faites pas n'importe quoi en écoutant uniquement vos émotions. Là, j'ai l'impression que pour ce week-end, vous devez écouter la raison, les vierges, on a encore le chariot, donc on peut parler d'un déplacement, pourquoi pas. Oui, ça fait plaisir, mais ne sortez pas de votre zone de confort, parce que j'ai une situation qui se répète. Hein. Vous allez être à nouveau, après ce petit moment-là, vous allez être encore à nouveau en manque et dans une forme d'attente. Donc non, on refuse. Conseil, 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est conseil peut-être, éventuellement, vierge, voyez vos amis pour ce week-end, votre famille, faites-vous plaisir autrement. Là, vous devez être raisonnable, hein, vierge. Sept de bâton, ben voilà. 7 de bâton, c'est ça, c'est hostilité. Rejetez-vous, rejetez cette personne. Peut-être que la personne a peut-être bélier en face de vous aussi, mais rejetez cette personne. Dites à cette personne, non, bah écoute, je ne suis pas disponible, je suis avec des amis ou je suis avec mes frères et sœurs, bon, peu importe, il y a quelque chose comme ça. Et l'évolution, bah regardez, 6 de bâton, cette personne va vous respecter dans l'évolution. Cette personne va vous mettre sur un piédestal. Hein. 2 de denier, et elle va un petit peu plus s'adapter à vous dans l'évolution. Donc, ça ne veut pas dire que c'est terminé, vous voyez, ça veut dire que là, les vierges, vous vous faites respecter, tout simplement, et vous avez bien raison. Voilà, les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle illustré. Non, oui, c'est ça. Allez, vierges. Et pour vous, nous avons
Tes vieilles blessures sont profondes et te font encore mal aujourd'hui. Elles font partie de toi, c'est normal. Envoie-leur de l'amour et accepte qu'elles t'aident à devenir qui tu es. Prends conscience de ce qu'elles t'ont déjà appris pour renaître plus fort vers une évolution positive. Et le mantra, c'est j'accède à mon moi profond en accueillant ma blessure passée. Donc oui, de toute manière, cette personne va faire ressortir là des blessures, hein, clairement. Hein, et maintenant, ça vous permet aussi d'être plus fort. Et là, je vous sens vraiment fort, les vierges. Et des fois, c'est pas parce qu'on rejette quelqu'un que c'est complètement terminé. Des fois, il faut que la personne aussi, elle nous respecte. Donc, c'est au contraire hyper nécessaire. Voilà, les vierges, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt, bye. Coucou les poissons, allez, c'est parti pour votre guidance du week-end. On y va avec l'énergie dominante. Poisson. Allez, l'énergie du week-end pour vous. Alors, on a la carte de l'appréciation qui est tombée renversée, les poissons. Donc là, cette carte de l'appréciation va nous parler d'intransigeance, d'exigence. C'est comme si, poisson, pour ce week-end, vous allez plutôt voir ce qui vous manque, plutôt de ce que vous avez. Vous pouvez peut-être même obtenir quelque chose ce week-end, hein, d'une manière ou d'une autre. On verra au fur et à mesure. Mais c'est comme si vous n'êtes pas dans la gratitude. Hein, les poissons, de ce que l'on voit ici. Hein. Donc, il y a possibilité de rater peut-être une occasion. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de désespoir, il y a une forme de négativité. Je ne vais pas vous le cacher. Hein, la carte, moi, je la prends comme elle vient. On ne fait pas de complaisance ici. Mais il y a possibilité aussi de changer les choses. C'est une guidance, hein. Ce n'est pas que des prédictions. Ce sera à vous maintenant, peut-être que dans la situation, de prendre conscience et de se dire, il faudrait peut-être que je sois dans l'appréciation, dans la gratitude, pas trop exigeant, hein, envers la situation, envers la personne. Voilà, il faut être dans la gratitude, il faut être dans la reconnaissance. Il faut apprécier, même si c'est très petit, ce qui se passe. Bon, on va voir. Maintenant, l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que ça a à voir avec cette situation, peut-être pas. Allez, poisson, l'énergie au niveau sentimental. La télépathie. Ton crush pense aussi à toi. Ok. Allez, maintenant, on passe au taroscope. On va aller voir cette situation-là dans le détail. Poisson. C'est parti. Allez. Alors, on a le roi de coupe, 5 d'épée, 5 de coupe, 8 de denier et valet d'épée. En dos du paquet, on a la carte de la force. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est lion. Poisson, ça peut être le cas. Sinon, moi, je pense que c'est vos énergies à vous, là, poisson. Il y a une question d'ego dans la situation. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous vous sentez éteint, oublié dans une situation. Et là, ce week-end, il y a l'ego, il y a la fierté. Peut-être qu'on vient à vous, poisson. Hein, c'est possible, mais par ego, par fierté, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, vous allez être peut-être complètement fermé, alors que ce n'est pas dans le fond ce que vous voulez. Ok, on va recouvrir. La situation, c'est le roi de coupe. Alors, peut-être qu'éventuellement, en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion aussi. Alors, sinon, le roi de coupe, l'idée du roi de coupe, c'est de canaliser ses émotions. Alors, on va voir. Je pense que c'est ça, ce week-end, vous essayez de faire en sorte de canaliser vos émotions. Bon, on a les amoureux, on peut avoir un lien très spécial ici, et on a le 10 de denier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous montrer de l'amour, poisson, ce week-end. Mais vous, je ne vous sens pas... c'est comme si vous attendez beaucoup de la part de l'autre, et vous allez avoir... pas autant, hein, et c'est comme si vous allez être vachement, ça va vous prendre la tête, quoi. Ouais, 5 de coupe, il y a une déception. Il y a une arrivée, poisson. Il y a une arrivée, mais ça va vous prendre la tête. Grosse déception parce que vous attendez
beaucoup d'importance, beaucoup d'amour de la part de cette personne, or que non, elle n'en fait pas autant que ça. Donc peut-être que vous attendez beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé. Mais ça ne va pas se passer comme vous pensez et ça va vous décevoir. Or que là, ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est peut-être d'apprécier déjà le peu que la personne vous apporte. C'est un bon début. Bon, le pour, 5 d'épée, hein, le pour, on va recouvrir tout de suite le 5 d'épée. Peut-être que cette personne vous a blessé aussi, poisson. C'est peut-être ça aussi, là, 5 d'épée sur 5 d'épée. Alors, le pour, est-ce que c'est pas le moment de crever l'abcès? 5 de denier. Bon. Ouais, c'est le moment de sortir de votre zone de confort et de crever l'abcès. Plutôt que d'être dans le rejet complet, total de cette personne, pourquoi pas s'exprimer et dire en fait à l'autre ce qui vous a pris, ce qui vous a tracassé récemment, hein, que cette personne peut-être qu'elle vous a blessé, manqué de respect. Hein. Le pour, c'est ça, c'est de vous exprimer, c'est de sortir de votre zone de confort et de vous exprimer plutôt que de vous taire, peut-être pour ne pas envenimer les choses ou pour ne pas embêter cette personne ou faire fuir cette personne. D'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer ce que vous avez besoin et d'exprimer aussi ce qui s'est passé dans le passé, ce qui vous a blessé. Le contre, 7 de coupe. Le contre, c'est de rester sur cette déception. Hein. Si vous ne l'exprimez pas, forcément, bah, elle ne pourra pas passer. Or que l'autre pourra peut-être s'excuser ou vous donner des explications, poisson. Ouais, le chariot. Ouais. Le contre, c'est ça, c'est de continuer à avancer dans la situation tout en étant déçu, sans exprimer ce qui se passe. Parce que le fait de vous exprimer, c'est aussi libérer les choses. Donc il faut le faire, poisson, parce que vous êtes dans l'attente d'énormément de la part de cette personne. Mais si vous ne lui dites pas ce qui vous a blessé dans le passé, comment vous voulez qu'elle comprenne? Bon, le conseil, c'est le 8 de denier. Faites les choses bien, poisson. Ne gardez pas tout sur votre cœur. Exprimez. Vraiment, faites les choses bien. Ayez confiance en vous. Agissez. Un poisson, de ce qu'on vous dit. Parce que dans l'évolution, eh ben, on a le valet d'épée, il y a des choses à comprendre, et peut-être même que la personne va comprendre dans l'évolution si vous vous exprimez. Et oui, cette personne, elle va comprendre et elle va vouloir vous satisfaire et être juste envers vous. Mais si vous ne lui dites pas, vous restez figé, braqué sur la déception et que vous continuez à avancer, à continuer une relation avec elle, ben, c'est pas bon parce que votre comportement va se voir, votre comportement vous allez avoir un comportement en lien avec cette déception, alors que si vous vous exprimez, l'autre pourra prendre conscience et être beaucoup plus juste envers vous, et en même temps, vous allez apprécier même des petites choses que cette personne vous apporte, parce que là, ce que cette personne vous apporte, c'est pas grand-chose, mais vous ne l'appréciez pas du tout parce que vous avez cette rancune sur le cœur. Hein, poisson. Donc on s'exprime pour ce week-end, pour vous, égoïstement aussi, pour libérer les choses. Après, c'est à la personne de décider ce qu'elle veut faire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on s'exprime, on exprime ce qu'on ressent, comment on vit les choses, comment on est blessé, mais on ne quémande rien. C'est à la personne qui se dira « Ah ouais, c'est vrai, je suis peut-être injuste avec mon poisson, il faut que je fasse des efforts. » Vous voyez? Allez, on termine avec l'oracle illustré. Alors, poisson, pour vous, tu as un objectif, mais le chemin pour l'atteindre est long et semé d'embûches. Il faut être patient, car la réalisation d'un projet a plus de saveur quand on grandit durant le voyage. Un voyage révélateur de compétences insoupçonnées et créateur de rencontres et d'opportunités inattendues. Patience. Le petit mantra, c'est « Je savoure la richesse du chemin vers ma destination ». Voilà, poisson, j'espère que cette guidance aura aidé certaines personnes. Passez un excellent week-end et à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie de votre week-end. Balance. Alors, l'énergie de votre week-end, c'est le chakra coronal. Et c'est très bien parce que cette carte, elle est tombée à l'endroit. Donc, le chakra coronal va nous parler de pensée claire, d'intuition. Peut-être que vous allez être très
Vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, comprendre des choses de manière évidente, beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance aussi. Là, j'ai un esprit calme, hein, je vous sens très à l'écoute, hein, des signes, des synchronicités, bon voilà, c'est très beau. Hein. Là, vous êtes très spirituel, vous êtes très éveillé pour ce week-end. Peut-être que vous comprenez énormément de choses aussi, Balance. Hein. Ok, super. On continue, on va voir l'énergie au niveau sentimental et après on va aller comprendre cette situation. Alors, on a deux cartes. On a de l'alchimie, attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous, mais on a une question de temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Donc, il y a une alchimie avec une personne, certes, mais il faut y aller tranquillement. Et c'est peut-être ça que vous comprenez aussi, Balance. C'est possible. Allez, on y va avec le tarot. Pour certains balances, peut-être que vous comprenez que vous avez été un petit peu dans l'illusion. Vous avez pensé que l'autre avait quelqu'un. Peut-être que vous comprenez ça. Peut-être que vous comprenez que non, c'était faux. C'était vraiment vos pensées qui vous ont un petit peu manipulé à un moment donné. Bon, pourquoi pas. C'est un petit message. Peut-être que vous avez agi avec cette illusion pas forcément correctement. Allez, c'est parti. On y va. Alors, le pendu. Ouais, il y a un changement de regard là. La mort. 8 de bâton. Reine de coupe. Et les amoureux. Alors, ici... Alors, moi j'ai des balances ici qui se sont comme protégées, qui se sont montrées extrêmement forts, fiers, rigides, hein, par rapport à une personne. Ouais, vous êtes protégé, vous avez mis comme un peu une espèce de barrière parce que je pense qu'il y avait un manque de confiance. Vous avez peut-être pensé que cette personne, elle voulait juste s'amuser. Vous avez peut-être pensé que cette personne, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie. Pourtant, il y a cette alchimie, en fait, clairement entre vous. Et là, la situation, je pense tout simplement que ce week-end, vous changez votre regard de la situation. Hein, vous comprenez et vous voyez les choses différemment. Allez, le pendu. Ouais. 4 de denier. Vous changez votre regard, vous voyez les choses différemment, comme vous vous préservez un petit peu de toutes vos peurs que vous pouviez avoir, qui n'ont peut-être rien à voir avec cette personne, qui ont peut-être à voir avec votre passé, avec votre vécu. Et je pense que même si vous avez voulu à un moment donné plus rien savoir de cette personne, je pense que là, avec ce changement de regard, vous décidez non, au contraire de garder cette personne ou de rattraper les choses. Bon. Le pour, on a la mort, c'est bien. Le pour, c'est que vous avez cette capacité aussi de transformer les choses en transformant votre perception. Donc ça, c'est super. 10 de coupe. Ouh. De voir en fait la situation avec amour, de comprendre que là, cette personne, c'est un petit peu un cadeau, c'est un petit peu une bénédiction. Hein. C'est, regardez le jugement, c'est l'univers qui vous a envoyé cette personne, c'est une bénédiction, c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui est bien d'ailleurs. Et que finalement, votre blocage passé, c'est juste en lien avec votre passif, de ce que l'on voit. Après, ça peut être aussi une personne de votre passé, mais qui a changé, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que vous appréciez bien cette personne ou que vous aimez bien cette personne et que vous décidez là de transformer les choses en transformant justement votre perception. Maintenant, le contre, c'est le 8 de bâton. Le contre serait d'aller trop vite pour le coup. Hein. Maintenant que ça y est, vous êtes en confiance et que... c'est pour ça qu'on a le temps. Et que vous comprenez qu'il n'y a pas de danger. Hein, n'allez pas trop vite non plus. Ça, ce serait pas bon d'aller trop vite, de trop vous investir. Hein, parce que c'est fragile, balance. Hein, vous avez peut-être l'habitude d'être dans l'illusion. Vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion. Donc, si vous investissez trop vite, si vous allez trop vite, forcément... il y aura encore ce retour d'illusion de se dire mince, j'ai trop donné, j'en ai trop fait. Est-ce que voilà, quand on s'investit trop, de toute manière, automatiquement, on attend beaucoup en retour. Donc peut-être faites attention de ne pas aller trop vite.
tirez des leçons de votre passé. Continuez à analyser la personne, à analyser la situation pour ne pas vous-même vous mettre dans une forme d'illusion qui n'est pas là actuellement. Alors, le conseil, reine de coupe. Reine de coupe, oui, soyez dans l'amour. Oui, soyez dans l'ouverture de cœur. Mais 2 d'épée, ne vous mentez pas à vous-même. Hein. Ne vous mentez pas à vous-même, ne vous voilez pas la face. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose d'étrange, mais c'est comme si vous, faut pas aller trop vite. Faut pas, même si on ne peut pas contrôler les sentiments, je le sais, mais tirez des leçons de votre passé, comme ça va être différent pour chaque personne, et ne vous investissez pas trop, corps et âme, dans cette situation. Prenez votre temps. Parce que dans l'évolution, on a les amoureux. Donc dans l'évolution, je pense qu'il va y avoir vraiment un rapprochement, de l'amour, voire même le couple ensemble. Hein. Ok, voire même, vous voyez, voire même un engagement. Parce qu'avec l'empereur, le 4 de bâton, on peut avoir un engagement. Mais là, l'idée, c'est ok, il y a cette alchimie. Au début, il y a eu ces peurs. Hein, vous avez pensé, voilà, vous avez peut-être pas poursuivi cette relation, etc. Vous avez pris des distances. Là, vous changez votre regard, mais ne passez pas du tout au tout. Ne passez pas de quelqu'un de méfiant à quelqu'un qui se jette dans une relation corps et âme comme ça. Tempérez un balance, même s'il y a l'envie, même s'il y a tout ça. Parce que dans l'évolution, ça va être hyper stable. Ok. Donc voilà, on va terminer avec une carte de l'oracle illustré. On va prendre un message et un mantra. Allez, c'est parti, Balance. Alors, Balance, tes ailes n'attendent que toi pour se déployer à l'infini. Écoute la mélodie intérieure pour être aligné avec tes besoins. Libère-toi du regard des autres, aie confiance en toi. Et le petit mantra, c'est « Je m'affirme et j'ose créer ma vie sans m'embarrasser de ce que les autres attendent de moi ». Voilà, Balance, votre petit message. J'espère que ça vous a parlé, que ça a aidé certaines personnes. Passez un excellent week-end. Bye. Les scorpions, bienvenue pour votre guidance du week-end. C'est parti, on y va. Allez, avec l'énergie dominante de votre week-end, les scorpions. C'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end, scorpion ? Arrive, voilà. Ouh, tempête en vue. Bon, elle a pris du temps à sortir, donc c'était vraiment celle-là, hein, scorpion. Hein. Bon, on va essayer de comprendre la situation, mais tempête en vue, les scorpions, là, honnêtement, la carte, elle est sortie à l'endroit en plus. Donc là, c'est pas beau, mais c'est nécessaire. Hein. La tempête en vue, c'est une difficulté. Hein, qui se passe peut-être déjà même actuellement ou qui va arriver incessamment sous peu. C'est une difficulté qui se rapproche, mais la tempête, c'est quelque chose aussi qui permet d'un petit peu balayer un petit peu ce qui est négatif ou tout le pourri. Vous n'avez rien à craindre de cette situation. Vous devez juste analyser, examiner la situation avec calme et avec clarté. D'accord? Parce que là, la tempête, bah, il y a quelque chose. Ça peut être quelque chose que vous allez apprendre, ça peut être quelque chose qui s'arrête. Bon, la tempête, hein, vous voyez bien, hein, quand elle passe comme ça, elle balaye tout sur son passage et après, c'est le soleil qui pointe le bout de son nez. Bon, on va comprendre après avec le tarot, parce que c'est ça qui est important, c'est de comprendre. Hein. Allez, on va voir maintenant l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation, peut-être si. Alors, au niveau sentimental, on a la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Bon, il va y avoir une communication là pour ce week-end. Hein. Allez, peut-être que si ça a à voir, c'est peut-être la communication justement pour voilà, lâcher tout ce qui est négatif. Hein, pourquoi pas dans la relation, hein, ça peut être le cas. Allez, on va voir de toute manière ce que nous dit le tarot. Il y a une communication qui est très importante là.
communication, peut-être l'idée c'est aussi de trancher, de faire un choix après cette communication. En tout cas, Scorpion, moi je vous vois aussi crever l'abcès avec une personne. Concernant les questions d'engagement, ou bien peut-être qu'on peut parler d'une communication qui finalement aboutit à une... qui aboutit finalement à une séparation, pourquoi pas? Bon, il y a quelque chose comme ça, allez, on va voir. Scorpion, c'est parti les 5 cartes. Alors, la tempérance, la reine de coupe, le soleil, le 3 de denier et le 8 de denier. Bon, ça s'avère pas forcément négatif. Il y a une communication avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ça peut être le cas. Peut-être que vous avez attendu longtemps cette communication, mais par contre, le partage, cette communication, elle va pas être super positive pour vous. Hein, de ce que l'on voit. Peut-être que la décision serait soit de terminer une relation, soit de ne pas reprendre une relation, hein, de ce que l'on voit là. Bon. Alors, la situation, c'est la tempérance. Peut-être que ça concerne, cette communication, elle concerne une réconciliation. La communication de base, ça sera pour tempérer les choses. D'accord? Réconciliation. Alors, avec l'impératrice. Reine de denier. Réconciliation, une proposition de s'investir, une proposition d'un projet aussi, pourquoi pas, peut-être d'engagement. Bon, on va voir, mais avec les cartes que j'ai là, c'est possible que ce soit pas le cas, c'est-à-dire que la personne en face de vous, peut-être qu'elle ne veut pas se réconcilier, ou elle ne veut pas s'engager, ou bien elle veut revenir en arrière par rapport à une décision, il y a quelque chose comme ça. Bon, le pour, c'est la reine de coupe. Le pour vous, c'est de rester, hein, malgré tout, Scorpion, dans la bienveillance et dans l'amour, et d'accepter une fin, si c'est le choix de l'autre. Hein. Si l'autre vous dit, écoute, je n'ai pas envie de me réconcilier, ou je n'ai pas envie de m'engager, ou je n'ai plus envie de m'engager, ou je ne sais pas, voilà, je ne suis pas prêt, ou quoi, ou qu'est-ce, le pour vous, c'est d'accepter. Là, la reine de coupe, elle est complètement dans l'acceptation, elle est complètement dans lâcher prise. Ok, c'est ton choix, c'est ton libre arbitre, tu as tes raisons, donc il n'y a pas de souci, j'accepte. Le contre, c'est le soleil. Le contre, c'est de trop chercher à vouloir comprendre, en fait, Scorpion. Ouais. Le contre serait ça, de trop chercher à vouloir comprendre, surtout par ego, par fierté. Hein. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas t'investir? Pourquoi est-ce que tu reviens sur ta décision? Pourquoi? Ça, c'est le contre. Le conseil, c'est le 3 de denier. On vous conseille de collaborer avec l'autre, hein, d'écouter, de dire, ok, je comprends ce que tu me dis et j'accepte, même si ça ne me plaît pas. Vous voyez? C'est ce qu'il faut, les amis. Il ne faut pas être contre l'autre, il faut être avec l'autre. C'est ça, 4 d'épée, et le conseil, c'est voilà, de vous reposer, voire même de prendre des distances, en tout cas de ne pas vous inquiéter. Tant que vous êtes avec l'autre, même dans le négatif, ça peut que bien se passer entre vous. Donc là, hein, là, le contre serait justement d'être dans l'ego, dans la fierté. Mais pourquoi moi je me suis investie, moi j'ai tout fait pour toi, et toi tu me dis ça, et toi tu ne veux pas. Vous voyez, il faut faire attention. Soyez avec l'autre et pas contre l'autre. Aujourd'hui, cette personne vous dit ça, demain, ça peut changer. Mais si aujourd'hui, cette personne vous dit « je ne veux pas revenir, je ne veux pas m'engager, je ne veux plus de toi » ou je ne sais pas quoi, et que vous êtes contre l'autre par égo, fierté, et ça se comprend, ben, ça donnera raison à l'autre de prendre cette décision. Et l'évolution, on a de l'investissement parce qu'on a le 8 de denier. Donc, dans l'évolution, les choses vont aller, hein. Il y a une reconstruction, voilà la roue de fortune, il va y avoir le retour. Mais effectivement, je pense que là, il y a une fin. Il y a soit quelqu'un qui veut arrêter, soit quelqu'un qui ne veut pas revenir, soit quelqu'un qui veut revenir sur sa décision. Soyez avec l'autre et pas contre l'autre, Scorpion. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Même si ce n'est pas vrai, soyez malin. Soyez malin. Ne laissez pas la fierté, l'ego, le fait que vous soyez blessé, finalement tout gâcher. Hein, soyez plus intelligent que ça. Alors maintenant, on va prendre une petite carte de l'oracle illustré
pour terminer, Scorpion. Alors pour vous, Scorpion, nous avons connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. Et au niveau du mantra, je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples. Voilà les scorpions, votre petite guidance du week-end. J'espère que ça vous a parlé, que ça a aidé certaines personnes. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Allez, et on termine avec les lions. J'espère que vous allez bien les lions. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie de notre week-end. La guidance sentimentale va arriver. Pas d'inquiétude les lions. Allez, c'est parti. Lion, l'énergie de notre week-end. Lion. Oh, on a de l'anxiété, les amis. On a de l'anxiété. La carte est sortie à l'endroit. Hein. Donc, il y a quelque chose, les lions, qui vous rend anxieux. L'anxiété, ça peut être des angoisses, des inquiétudes. Ça peut être une situation qui vous stresse. Voilà, on a de l'anxiété. Allez, on va voir. On peut avoir des peurs, peut-être par rapport à ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Alors, on va voir maintenant l'énergie au niveau sentimental. Peut-être que ça n'a rien à voir avec. Lion. Oh, ok. Et on a l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Donc là, c'est un conseil pour votre vie amoureuse. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation. On va aller voir ça tout de suite. Il y a certains lions, quelqu'un vous manque. Vous voulez vous réconcilier avec cette personne. Elle vous manque, mais peut-être que vous avez peur d'agir, les lions. Vous avez peur d'agir. Et pourtant, vous dites faire un effort, hein, si ça parle du sentimental. Hein. Allez, c'est parti. 5 d'épée. L'ermite. Cavalier de denier. Valet de coupe. Et roi d'épée. Ici, on a la tempérance, vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Il y a une relation qui s'est arrêtée. Il y a de la distance entre vous et une autre personne. Ça vous angoisse, les lions. Elle est là, l'anxiété. Hein. Ça vous angoisse, ça vous perturbe quand même mentalement, hein, les lions. Parce que là, ce qu'on me dit, c'est un lien d'âme hein, que vous vivez avec cette personne, que vous pensez beaucoup à cette personne. Hein, de ce qu'on voit, vous avez même plein de signes, plein de synchronicités. Mais peut-être que vous refusez éventuellement de faire un pas vers elle. Alors après, il y a des raisons, hein, mais elle est dans votre tête. Elle est dans votre tête, ça vous prend la tête, ça vous tracasse. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La situation 5 d'épée, c'est ça. Il y a peut-être eu une dispute avec cette personne. Il y a peut-être eu une incompréhension. Il y a peut-être tout simplement des distances, un éloignement. En tout cas, cette personne, elle est dans votre tête, hein, les lions. Hein. Ouais, 7 de coupe, vous y pensez? Vous y pensez, vous y pensez beaucoup. Vous fantasmez même sur cette personne avec le 7 de coupe. Hein. Donc, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de sentiments là pour ce week-end. On se tracasse, on pense beaucoup à cette personne. Bon, voilà. Peut-être qu'on se remet en question par rapport à des mots blessants. Hein. Peut-être aussi, c'est possible. Ou on repense à la discussion, la dernière, ou à la dispute, voilà, ou à un échec, pourquoi pas. Le pour, c'est l'ermite. Le pour, quand même, les lions, c'est de réfléchir. Hein. L'ermite, c'est la sagesse, c'est de comprendre, de réfléchir pourquoi là, ce week-end, il y a cette anxiété, pourquoi il y a ces pensées, pourquoi il y a cette remise en question. Il faut réfléchir, les lions. Hein. Ouais, 5 d'épée. 5 d'épée qui revient, qui est ici. Hein. De réfléchir finalement à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu des blessures de l'âme. Hein, il y a eu des blessures de l'âme, c'est-à-dire que cette personne, elle vous a peut-être à un moment donné séduite, pardon, et puis peut-être qu'à un moment, vous les lions, vous avez été dans le rejet, ou bien vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'avez pas écouté votre cœur. C'est ce qui a fait peut-être que la relation,
elle est soit partie en cacahuète, soit elle s'est arrêtée, tout dépend. Soit il y a eu une incompréhension, une dispute, quelque chose comme ça. Le contre, c'est le cavalier de bâton, cavalier de denier. Le contre serait d'attendre, hein, les lions. Ah oui, valet de coupe qui est ici. Allez, soit faire des excuses, soit essayer de comprendre, soit... parce que là, cette situation, elle vous fatigue, les lions. Donc, peu importe ce qui s'est passé, mettez la fierté de côté. Hein. Peut-être que pour certains lions, vous me direz non, mais c'est lui qui m'a quitté, nanana. Mais peut-être parce que vous, avant que cette personne vous quitte, vous avez peut-être fait aussi quelque chose qui a blessé cette personne. Donc, en tout cas, de ce que je vois là, c'est vous qui devez aller, qui devez faire des efforts, parce qu'on a la carte de l'effort. Donc, le contre serait d'attendre que cette personne vienne vers vous. Non. Je pense que parce qu'en conseil, on a le valet de coupe. Donnez de l'amour à cette personne ou faites des excuses. Vous voyez, ça peut être ça le valet de coupe. Hein. 8 de denier, investissez. Investissez-vous, réconciliez-vous, soyez bienveillant avec cette personne. Ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Cette personne vous aime, vous voyez, mais cette personne, peut-être qu'à un moment donné, elle a été blessée par un comportement. Pourquoi pas? Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne aussi, pourquoi pas? Ça peut être un enfant, les lions. Hein, tout dépend comment ça vous parle. Et l'évolution, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, on parle de communication et le chariot. Ok, vous avancez, vous allez avancer ensemble dans l'évolution. Peut-être aussi les lions, ça va vous aider plus à communiquer, à être communicant. Parce que peut-être que c'est ça le problème dans la situation. Peut-être que vous êtes hyper froid. Donc là, le fait de débloquer un peu les choses, de débloquer la parole, va vous aider dans l'évolution de plus communiquer avec cette personne, de plus agir, dire les choses, voilà, de plus vous investir, quoi, finalement. Mais surtout au niveau de la communication, de ce que je sens. Voilà, les lions, ce que je vois pour vous. Hein. On va terminer avec l'oracle illustré. Allez, les lions, c'est parti. Alors, la carte est tombée, on la récupère. Tu as besoin de temps pour toi, pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Et c'est possible que les lions, vous n'étiez pas prêts. Hein, mais rien n'est perdu. Si là, vous avez pris le temps un petit peu de vous occuper de vous, voilà, de vous occuper de votre vie, etc., peut-être que là, c'est le moment de vous ouvrir un petit peu, puisque visiblement, vous pensez à cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas anxieux, mais elle est dans votre tête. Et là, le mantra, c'est « je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres ». Voilà, les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère que ce petit message vous a parlé, aura aidé certaines personnes. Passez un excellent week-end. À bientôt les lions, bye.